président du jury, éminent professeur, membre du jury, bonjour. Je présente ici, sans vous présenter mon projet de master en français, département et filière littérature. Mon sujet est intitulé l'intégration de supports audiovisuels interactifs sur le développement des compétences orales en français chez les apprenants des écoles de Gouma. L'ossature de ces sujets se présente de la manière suivante: l'introduction générale, l'intérêt de la recherche, la méthodologie du travail et le chapitre premier. C'est la partie que je vais présenter dans ce colloque et le reste pourra suivre après. Dans l'introduction générale, je commence par le contexte et le choix du sujet. Mon contexte ici est présenté sous forme d'un entonnoir, c'est-à-dire je parle de ce sujet sur le plan mondial, au niveau de la République démocratique du Congo et aussi au niveau local. Et à l'échelle mondiale, la progression rapide des supports audiovisuels éducatifs, c'est-à-dire les vidéos pédagogiques, les plateformes numériques, les applications simulation orale, a profondément changé les pratiques d'enseignement ou d'apprentissage des langues. En République démocratique du Congo, la volonté d'intégrer ces outils technologiques dans les systèmes éducatifs se fait constater conformément à la loi cadre 2014 régissant l'enseignement en RDC. Leur utilisation demeure encore limitée, notamment dans les écoles de Goma. L'enseignement du français, langue d'instruction et de communication nationale, souffre d'un déficit de méthodes interactives. Cependant, pour notre travail, l'innovation que nous voulons apporter dans l'enseignement du français, nous voulons lier l'enseignement, la littérature à la numérique. Nous voulons lier les trois aspects, l'enseignement, la littérature et numérique. Et ce qui va nous permettre de lier ces aspects-là, c'est le support audiovisuel interactif. Et dans notre sujet, nous allons présenter ces supports pas comme des outils qui accompagnent, mais des textes littéraires. Les supports que nous allons présenter sont des textes littéraires. Et c'est ça l'innovation de notre recherche. Mais pour nous lancer dans cette recherche, il y a une problématique que nous avions constatée. Et il y a eu le double clivage didactique. D'un côté, le développement des compétences orales demeure grandement déficitaire. Et de l'autre côté, la littérature est majoritairement enseignée de manière traditionnelle, de manière descriptive et scripturale. Et ces deux aspects sont justifiés par l'absence quasi totale d'intégration des supports audiovisuels interactifs. Pour bien aborder ces sujets, nous nous sommes posé quelques questions. Et la première question d'ordre général est ainsi libellée. Comment l'intégration des supports audiovisuels interactifs ancrés dans l'exploitation esthétique et didactique peut-elle contribuer au développement des compétences orales des apprenants en français dans les écoles de Goma? Les questions spécifiques, la première concerne la catégorisation de ces supports, la deuxième concerne les facteurs d'ordre matériel, financier, institutionnel et méthodologique qui font obstacle. Et la troisième question, nous voulons voir dans quelle mesure les fonctionnalités interactives influencent-elles les performances expressives et l'engagement. Et la dernière, nous voulons voir comment la littérarisation de la didactique se fait avec les outils audiovisuels interactifs dans l'enseignement de la compréhension orale en français. À cela, nous avons proposé quelques hypothèses. Et la première hypothèse générale est ainsi libellée. L'intégration de supports audiovisuels interactifs exploitant le fait littéraire favorise une amélioration significative des compétences orales des apprenants à Goma, notamment dans les écoles
CS Alpha, les instituts suivants, Wenezaji, Sayuni et Bakanja. Au niveau des hypothèses spécifiques, nous allons rappeler que ces hypothèses spécifiques répondent aux questions spécifiques. La première hypothèse dit ceci: les supports les plus transposables seraient des écosystèmes légers, hybrides et peu budgétivores, c'est-à-dire les plateformes asynchronie, on ajouterait même synchronie, vidéo réactive, application d'enregistrement. La deuxième hypothèse, la faible appropriation s'expliquerait par les contraintes structurelles, c'est-à-dire manque d'équipement, coupure d'électricité, le coût Internet et technopédagogique, absence de formation, routine accès sur le texte écrit. Troisième hypothèse, l'usage régulier des fonctions interactives, pause, rétroaction, auto-enregistrement, réduirait la charge cognitive et l'anxiété langagière, améliorera la diction, la prosodie et la fluidité. Et la quatrième hypothèse, les supports audiovisuels devient un texte multimodal, nativement numérique, qui offre une immersion esthétique et culturelle, faisant passer l'élève d'une écoute analytique à une interprétation imagée et oralisée. Nous nous sommes fixés quelques objectifs, et ces objectifs que nous nous sommes fixés concordent également avec nos hypothèses et nos questions que nous nous sommes posées. Le premier objectif général est d'analyser l'impact de l'intégration de supports audiovisuels interactifs et des plateformes numériques éducatives sur le développement des compétences orales en français chez les apprenants des écoles de Goma. Bien que notre étude va se concentrer sur nos écoles cibles comme échantillon. Les objectifs spécifiques sont à 4, étant donné que nous avons aussi 4 questions spécifiques et 4 hypothèses. Et le premier est de recenser, évaluer et analyser la transposabilité des différentes catégories de supports audiovisuels interactifs et des plateformes numériques éducatives. Deuxièmement, identifier et expliciter l'ensemble des facteurs d'ordre matériel, financier, institutionnel et technopédagogique. Troisièmement, évaluer de manière expérimentale ou expérimentalement ou empiriquement l'amélioration de la fluidité, de la précision phonétique et de l'engagement communicatif. Quatrièmement, analyser comment la transformation des supports audiovisuels interactifs en texte multimodal ou plurisémiotique favorise la littéralisation de la didactique. L'intérêt de la recherche s'attelle à 3 aspects. Nous avons d'abord l'intérêt scientifique, l'intérêt social ou pratique et l'intérêt individuel. Sur l'aspect scientifique, nous voulons enrichir la littérature sur l'intégration des technologies éducatives dans l'enseignement-apprentissage de langue. Sur l'aspect social ou pratique, nous voulons améliorer la qualité de l'enseignement. Ce sujet se veut pour améliorer la qualité de l'enseignement du français dans les écoles de Goma en proposant des solutions pédagogiques. Et l'intérêt individuel, nous voulons développer nos compétences en recherche scientifique et pédagogique sur cet aspect d'innovation. Au niveau de la méthodologie, nous allons développer des aspects. Nous allons développer d'abord les techniques et les méthodes que nous allons nous servir pour aborder ce sujet. Sur l'aspect technique, nous en avons choisi 3. Nous avons d'abord la technique d'observation, nous avons les questionnaires d'enquête et l'entretien semi-direct. En ce qui concerne l'observation, il s'agira d'assister à des leçons, voir comment les leçons s'enseignent. En ce qui concerne les questionnaires d'enquête, ces derniers seront administrés aux élèves et enseignants, en ligne et en présentiel. Et l'entretien semi-direct, cet entretien sera fait auprès des enseignants de français et des chefs d'établissement. Représentant, perception,
résistance au changement et attentes liées à l'innovation. Pour la méthode phare qui va nous guider dans notre recherche, c'est la méthode descriptive et analytique qui sera accompagnée ou appuyée par la méthode explicative. Pour gagner le temps, je vais au niveau de l'analyse des données. Pour analyser les données, nous allons utiliser deux techniques. Nous aurons des données quantitatives, bien sûr, et des données qualitatives. Les données quantitatives, nous les trouverons grâce au questionnaire et ils seront analysés grâce à SPSS ou Excel fréquence pour voir les pourcentages et les corrélations. Et les résultats que nous aurons là, c'est que nous verrons les tendances pédagogiques. Nous verrons également les obstacles institutionnels, mais également les opportunités didactiques. Les données qualitatives, nous les trouverons grâce aux entretiens et aux observations, les analyses thématiques de contenu. Le premier chapitre, qui sera le dernier point à développer dans ma présentation ici, c'est le cadre théorique. Et dans ce chapitre inaugural, nous voudrions passer en revue les concepts clés de cette dissertation en vue d'en fixer l'ancrage et l'appréhension théorique. Et ici, nous allons bien sûr développer nous allons définir les concepts clés et nous verrons en quelque sorte la revue de la littérature de notre sujet. Le premier concept clé, c'est le support. Et nous comprenons que le support en didactique est un outil qui facilite l'enseignement et l'apprentissage de manière générale. Nous allons analyser le deuxième concept, c'est audiovisuel interactif. Ce deux concepts désignent des supports qui combinent les images et les sons à la participation active de l'apprenant. Au niveau de l'outil, nous disons que l'outil, c'est un moyen réel, concret et semi-concret qui aide à enseigner. Et là, on peut avoir des outils physiques comme les manuels, les stylos. On peut avoir des outils psychologiques, le langage. On peut avoir aussi des outils symboliques, par exemple le système de signes. Et au niveau de la théorie, nous avons développé d'abord la théorie de l'interaction et signification, qui a comme pionnier Grégory Bateson. Ce système de messages n'est plus un rapport de causalité linéaire, mais sous la forme de boucles circulaires. On a un émetteur. Cet émetteur, il a un message à transmettre. Il le transmet au récepteur, mais le récepteur aussi ne reste pas inactif. Il lui réagit, ce que nous avons appelé rétroaction. Pour terminer, nous allons parler de la théorie d'image actée, développée par Jean-Louis Weisberg. Et là, l'interactivité bouleverse notre rapport aux images. Elles ne sont plus seulement regardées, mais mises en mouvement par l'utilisateur qui les manipule et les explore. Enfin, nous allons présenter maintenant le schéma synthétique du dispositif didactique. Le support audiovisuel interactif a en lui le son et le visuel, et cela, c'est au niveau de l'interactivité numérique, et ces éléments nous aident à développer les compétences orales. Et au niveau des annexes, il y a les questionnaires d'enquête destinés aux élèves de 7e et 8e, et nous avons aussi les grilles d'entretien que je ne vais pas développer maintenant. J'ai dit et je vous remercie. Merci Romy. Je passe la parole c'est facile. Merci, monsieur le président de la séance, le président du jury. J'ai eu le plaisir de lire les projets de recherche de M. Elia Camille-Lucien. C'est un excellent projet qui révalorise les documents authentiques. Et, en fait, dans la tradition structurale, on s'est limité au texte. On croyait que la littérature ne devait qu'être un texte, alors que le monde évolue. Nous sommes
véritablement entrer à l'ère du numérique, voilà, et des actes et de langage qui se diversifient. C'est pas seulement les textes qui constituent, comment je peux dire, l'alibi d'enseignement. On peut aussi recourir à d'autres ressources de langage. Surtout que nous sommes aujourd'hui, nous avons affaire à des outils, hein, ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information, la communication, n'est-ce pas, qui sont très, ce sont des outils qui sont présents dans nos écoles, dans nos pratiques communicationnelles, et donc il faut s'en servir, il faut les capitaliser en fonction d'enseignement et apprentissage. Et donc, les textes, n'est-ce pas, écrits ne suffit pas. C'était même ma thèse de doctorat en 2021. Les textes ne suffit pas seuls. Nous sommes entrés dans l'approche discursive. Et le support audiovisuel fait partie du discours. Tout est discours, tout est langage, tout énonce, tout communique. Alors, ces supports dépassent largement la fonction illustrative. Ils ne sont pas seulement des matériaux didactiques. Ce que j'ai aimé dans votre projet. Et pour cela, monsieur Elia, vous méritez des félicitations d'avoir osé. Ils sont rares qui peuvent vraiment lorgner de ces côtés-là, n'est-ce pas, qui peuvent imaginer une autre manière de penser. Parce qu'ici, on se limite au texte, si on se cloisonne au texte, non. Déjà, Barthes l'avait évoqué en 1967. La littérature, c'est quoi? C'est tout ce qui fait s'enseigner. Il avait déjà annoncé ça. Au-delà de ces félicitations, je voudrais quand même vous formuler des remarques, n'est-ce pas, pour améliorer, n'est-ce pas, pour améliorer la qualité du projet. C'est pour améliorer, c'est pas une guerre ici. C'est pas une guerre, ce sont des échanges. Vous allez uniformiser les caractères, n'est-ce pas? Regardez la page 3, 4, uniformiser les caractères. Tantôt c'est Calibri, n'est-ce pas? Et par-ci par-là, on peut trouver encore des pages où vous avez Times Roman, comment New Roman. Voilà, vous allez, n'est-ce pas, uniformiser. Alors, monsieur Elia, vous savez, quand on a des réflexions didactiques, n'est-ce pas, on doit passer par une sorte d'expérimentation ou une simulation. C'est à partir de cela qu'on doit maintenant concevoir un didacticiel. Alors, comment allez-vous procéder? C'est à expérimentation, pas simulation. Oui, c'est bon. Simulation, c'est-à-dire une fois, on imagine, n'est-ce pas, dans une situation de classe. Expérimentation, allez dire, c'est véritablement en face. Vous pouvez avoir un groupe, n'est-ce pas, un groupe témoin, un autre groupe qui n'a pas été expérimenté. Comment allez-vous vous y mettre? Merci beaucoup. Oui, je pense que je vais procéder par la simulation. Oui. Parce que nous sommes en train de nous inscrire vraiment dans des innovations pour faire des propositions sur les améliorations dans notre domaine de l'enseignement, en reliant l'enseignement, la littérature, le numérique par les supports audiovisuels, où les textes ne sera plus, où le support ne sera plus considéré comme un accompagnateur, mais le texte sera considéré comme un texte littéraire lui-même. Et par simulation, nous allons considérer un apprenant. On peut voir aussi cette esthétique-là. Un apprenant qui est en face d'une plateforme, par exemple, numérique. Cet apprenant-là a un objectif. Et son objectif, c'est d'assimiler la matière, de comprendre le contenu. Alors, cet apprenant, littéralement, je le considère comme un héros. Il est considéré comme un héros.
l'écran qui est devant lui, c'est aussi, je le considère comme un personnage. C'est un personnage et ce héros-là, il a des adjuvants. Les adjuvants sont tous les éléments qui lui permettent d'atteindre son objectif. Et ces éléments-là que je considère comme ces adjuvants, des personnages adjuvants, c'est par exemple l'ordinateur, c'est par exemple l'électricité, parce que s'il faut faire des projections, il n'y a pas moyen de projeter sans électricité. Donc tous ces éléments-là, même le temps, sa disponibilité, je le considère dans mon analyse ici, dans mon aventure ici, comme un adjuvant. Là, c'est sur l'aspect littérature. Mais il a aussi des obstacles ou des opposants. C'est par exemple l'Internet qui ne fonctionne pas bien. C'est vraiment un obstacle. C'est un opposant. Voilà, donc je pense en tout cas aborder cet aspect-là des simulations parce que jusque-là, nous ne sommes pas sur l'aspect pratique, mais nous sommes sur l'aspect proposition. Parce que c'est ça la didactique. Oui. La didactique est plus théorique Oui. en grande partie, mais elle devient pratique au niveau expérimental Oui. et au niveau des simulations. Voilà. Bon, en fait, je suis le président de la science, je suis... Quand il aura abouti, ça va, nous allons apprendre. C'est plus nous lisons, plus nous apprenons. Et il faut un peu plus tard imaginer plutôt, moi je peux dire, comment à la fin c'est une recommandation. Il faut plutôt concevoir un petit projet à l'intention de la formation permanente des enseignants, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous limitez à ces écoles, c'est pas bien. Si on peut concevoir un petit projet où on va réunir les enseignants et les inspecteurs, n'est-ce pas? Voilà, et les initier à mettre en place ce projet. Il faut aller au-delà. Merci beaucoup. Merci. Ok, very good. Merci.